La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Aujourd'hui même, je pourrais t'offrir un autre travail. Mais non. Cette fois, j'ai d'autres raisons de le faire moi-même. Ah, pourquoi? Parce que la satisfaction personnelle que je vais en tirer sera immense. Ah. Pardonnez ma curiosité. Qui est ce nouveau client? C'est mon ennemi numéro 1. Eva. Pour ce travail, j'ai juste besoin de te demander un petit service. Ce que vous voudrez. Tout ce que vous souhaitez. Que désirez-vous? Une arme. Jackie. Voici la commande que tu as demandée. C'est super. Je la pose là? Oui, bien sûr. Je t'ai demandé d'aller acheter ça parce que ce soir, je veux préparer le dîner préféré de Laura. Ah oui, j'ai vu Laura avec Adriane à la piscine. Oui, c'est pour ça que je lui ai préparé sa délicieuse citronnade et son goûter. T'en dis quoi? Eh bien, c'est bien. Écoute, si t'as besoin de rien d'autre, je vais dans ma chambre. Ah, c'est par ici. Il faut que je réfléchisse à mes problèmes. Écoute, Francisco, Ah, tu veux quoi? Ne me dérange pas. viens ici. Je vais dans ma chambre. Assieds-toi et raconte-moi tout de suite ce qui t'arrive. Eh bien, mademoiselle pose enfin la question, non? Enfin, on voit que tu as un peu de sensibilité pour moi. Merci. Bon, allez. Tu vas me raconter ou non? Qu'est-ce qu'elle t'a fait encore, ta chère épouse, hein? Ah, elle ne m'a rien dit du tout. Je crois plutôt que celui qui est en train de lui faire du mal. Ah. C'est moi. Renata, Ah, pardon, Madame Marcella, je ne vous avais pas entendu arriver, pardon. arrête ce que tu es en train de faire. Viens dans ma chambre. Quoi, il y a un problème? Pas encore. Mais ça va arriver. Pardon? Tu vas comprendre en temps voulu. Allons-y. Du calme, Renata. Ne sois pas si effrayée. Ça, c'est pour reprendre le contrôle des choses. Autant Leonardo que Victoria m'ont terriblement déçue. Alors, à présent, je vais régler cette situation. Mais qu'est-ce que vous pensez faire? Rien. Rien qui ne soit scandaleux. Mais quand Eva rentrera à la maison, il va se produire un malheur, c'est tout. Un malheur? Oui. Un malfrat entrera pour voler et, surpris en voyant Eva, il va tirer et la tuer. C'est aussi simple que ça. Et toi, tu seras le témoin du fait que ceci s'est passé. Hein? Non, non, Madame, non, ne me demandez pas ça. En fait, pourquoi vous voulez tuer Eva? Elle va se marier avec Leonardo, non? C'est exactement ce que vous vouliez. Non. Plus rien de tout ceci n'est important. Tu sais pourquoi? Parce que Eva a voulu jouer la maligne. Elle a fait signer à mon imbécile de fils les papiers de la séparation des biens. Voilà pourquoi elle va mourir. Et tu me dis que tu as parlé de tout ça avec Marisol? Oui, oui.
Tout est déjà dit. La seule chose qui l'intéresse, c'est sa carrière de star, chanter, devenir célèbre. Et moi, la seule chose que je veux est toute simple. Une famille, des enfants. Mais je pense qu'il n'y a rien de mal à ça, bon sang. Tu ne peux pas dire que tu lui fais du mal à cause de ça, non? Je le sais, mais j'ai comme l'impression d'être comme un poids pour elle. De plus, regarde-moi, sois franche. Je suis un homme pour elle? Non. D'accord. Bien sûr que non. D'accord. Non, moi je n'ai jamais été d'accord avec le fait Bon, que tu te maries si tu avec recommences avec ça, Eh je ben, préfère... J'avais mes raisons, Francisco, et je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas? Ok, c'est bon. Je vais pas te faire la morale. Madame Marcella, Y a pas de Madame Marcella. Cette vaurienne d'Eva va se punir elle-même. Elle va le mériter. s'il vous plaît, madame, je vous supplie de ne pas faire ça. Écoutez, car vous allez avoir des problèmes. Oubliez Eva. Stop, tais-toi. Arrête de défendre cette garce. Et si tu sais ce qui est bien pour toi, il faut que tu fasses ce que je te demande. C'est clair? Oui, C'est clair? oui, madame Marcella, comptez sur moi. C'est bien. Et je te promets de te récompenser pour ta loyauté, comme je l'ai toujours fait. S'il te plaît, tu peux me préparer un thé bien fort, hein? J'en ai besoin. Oui, madame. Ah, allons, Francisco, je n'aime pas te voir triste. Je supporte pas te voir malheureux. Écoute, on dit souvent que quand un couple a des problèmes, Qui dit ça, ton père ou ta mère? les deux, C'est vrai? oui. Bon, ils disent que quand on a des problèmes, il faut parler. Il faut essayer de parvenir à un accord pour négocier. Et ce n'est que comme ça qu'on peut être heureux. Oui, oui, oui. Tu as raison. Ah, tu es si jolie et intelligente. Merci. Francisco, on a aussi tendance à dire que si tu aimes vraiment quelqu'un, tu dois lui laisser sa liberté. S'il revient vers toi, c'est parce qu'il est à toi ou alors... il ne l'a jamais été. Je vous ai apporté votre thé, madame Marcella. Pose-le sur le bureau. Mon Dieu. On peut bien être, Ricardo. Il est tard. Il devrait déjà être rentré. Non, que faire? Ça commence à être très inquiétant. Je vais aller chercher le carnet d'adresse de Ricardo. Oui, et je vais appeler la salle de gym. Entrez. Je venais vous prévenir que madame Eva est arrivée. Mathilde est en train de donner le biberon au bébé et Alicia n'est pas encore rentrée du bureau. Parfait. Ferme la porte. Oui. L'univers a conspiré en ma faveur. Il est en train de m'offrir le moment idéal pour en finir avec Eva. S'il vous plaît, madame Marcella, qu'est-ce que je peux faire pour vous convaincre? Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Personne ne va m'arrêter. Va la recevoir et conduis-la au salon. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, ça l'est. Eh bien, vas-y. Vous voilà enfin. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a, Renata? Je vous le dirai dans le salon. Entrez, entrez. Eh bien, Renata, vas-y, qu'est-ce que tu as à me dire?
C'est moi qui veux te parler. C'est ici que je vais mettre fin à ta vie, Eva. Tu m'as comprise, espèce de garce. Ah, je me souviens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Justa? Il vaut mieux que tu vives la vie que tu devais vivre. Je sais que Vicente est Julio. Renata me l'a confirmé quand je lui ai apporté la photo de vous trois ensemble. Celle que tu gardais dans ton coffre. Je ne serai pas celui qui empêchera ton bonheur. Et ton bonheur est ailleurs. Il t'aime, Ricardo. Ricardo, c'est pas possible. Tu es parti, Ricardo. Tu es parti. Marcella, allez s'il te plaît, baisse cette arme. Tu risques de le regretter. Je regrette de ne pas t'avoir tué avant. Je t'ai dit que j'allais te tuer. Je te l'ai dit. Et moi, je mets toujours mes menaces à exécution. Non, Madame Marcella, ne faites pas ça! Daniel, c'est bien que tu sois venu. Comme ça, je vais pouvoir te tuer aussi. Tout comme vous l'avez fait avec mes parents. Je vois que Déborah a eu la langue bien pendue, n'est-ce pas? Peu importe, parce que personne ne peut rien prouver concernant ce crime. Ni celui-ci non plus. Et je dirai à la police que quand je suis arrivée à la maison, j'ai entendu des coups de feu. Et en entrant, j'ai vu le voleur qui s'enfuyait. Et alors, j'ai trouvé les corps sans vie de Daniel et d'Eva. Et de la fidèle Renata. Tâchez de réfléchir avant de faire une bêtise, Madame Marcella. Reste tranquille! J'ai très bien réfléchi. Tous les trois, vous devez mourir. Je suis invincible. Et je vais vous le prouver. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette arme ne marche pas? Il se passe que vous auriez dû vous assurer que l'arme était bien chargée. Espèce de traître! Tu t'es mise d'accord avec eux? Oui, parce que jamais je n'aurais pu être complice de quelque chose d'aussi atroce. Et voilà pourquoi, depuis que vous m'avez raconté votre plan, j'ai commencé à élaborer le mien. Quand je vous ai apporté votre thé dans votre chambre, j'ai vu l'arme posée sur le bureau. Et c'est là que j'ai décidé de prendre le pistolet. J'ai enlevé les balles et je les ai mises dans ma poche. Ensuite, je suis allée à la cuisine. J'ai appelé Madame Eva et je lui ai tout raconté. Tout, vraiment tout. Et moi, j'ai appelé Daniel et ma mère. Et ensemble, on a planifié le reste. C'en est fini de tes assassinats. C'est fini, tu n'es plus la toute-puissante. Entrez. Adriane, tu as vu Ricardo sortir? Non. Tu sais où il est allé? Non, je suis restée ici pour faire mes devoirs. Je l'ai pas vu. Alors où est-ce qu'il est allé? Mon Dieu, où est-ce qu'il est allé? Madame Justa, pourquoi vous êtes si triste? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Adriane. Parce que je crois que Ricardo est parti. Comment? Il a pas pu partir. Je l'aime beaucoup. Oui, mon amour, mais je crois qu'il ne reviendra pas. Je crois qu'il est parti pour toujours. Non. Non, je l'aime tellement et il sait que je l'aime. Et lui aussi, il t'aime beaucoup, mon amour. Tu le sais qu'il t'aime. Alors, pourquoi il est parti?
Parce qu'il croit que c'est moi qui ne l'aime pas, Adrian. Ne me touchez pas! Ne posez pas les mains sur moi! Ne résistez pas, madame. Vous ne savez pas qui je suis. Je suis Marcella Arismendi! Madame Marcella Arismendi! Ne me touchez pas! Non, tu n'es plus personne. Tu ne vaux plus rien, Marcella. Maintenant, tu vas payer pour tout ça. Et pour la mort de mes parents aussi. Tu ne pourras jamais prouver ça, Daniel! Toi, tu ne pourras pas, je sortirai libre! Et je vous tuerai! Je reviendrai, je vous tuerai tous! Emmenez-la, emmenez-la. Je vous tuerai tous! Je suis Marcella Arismendi! Marcella Arismendi! Victoria? Victoria? Victoria, c'est Liliana. Je peux partir à présent? Je peux partir d'ici? Non. Pas encore, c'est très dangereux. Mais regarde, je t'ai apporté à manger et quelques vêtements. Mais je veux m'en aller! Et tu as dit que tu allais m'aider, Liliana! Tu as dit que tu allais parler avec Daniel et que tu allais le convaincre de me pardonner! Oui, je m'en occupe. Mais ça va prendre du temps. Tu comprends? Non! Non, je peux pas rester dans cet endroit, je peux pas, Liliana! Il faut que tu m'aides, tu dois me sortir d'ici! Tu n'as pas le choix. Comprends bien que si tu sors maintenant, ils t'attraperont et ils te mettront dans un asile. Non, je suis pas folle! Je veux juste que Daniel m'aime! Voilà pourquoi je devais tuer Lorita et Eva! Et toi, tu m'as soutenue, tu étais d'accord avec moi! Oui, mais tu as échoué. Tu les as laissés s'enfuir. Et c'est pour ça que tu dois rester ici jusqu'à ce que je te le dise. Souviens-toi qu'il n'y a que moi qui puisse empêcher qu'on te mette dans un asile, Victoria. Seulement moi. Ça ne fait aucun doute. Marcella Arismendi pensait être une femme invincible. Mais elle a perdu tout contrôle. Eh bien, j'espère que la justice l'enfermera en prison de nombreuses années. Et j'espère que, le moment venu, on pourra prouver qu'elle a tué tes parents. Oui. Le détective et moi, on a parlé à ce sujet. Et il est tout à fait possible qu'on retrouve la preuve qu'ils sont tous les deux morts empoisonnés. Oui? Comment? En utilisant une nouvelle technologie. Je vais aller parler avec le médecin légiste. Je lui expliquerai plus en détail toutes les idées que nous avons. Je sais pas pourquoi j'ai été surprise quand elle m'a dit qu'elle allait me tuer. J'aurais dû deviner qu'au final, sa méchanceté allait se retourner contre moi. Renata, de tout mon cœur, je te remercie pour ce que tu as fait. Je crois que sans toi, je ne serais plus en vie. Moi aussi, je veux te remercier, car grâce à toi, ma fille est vivante. J'ai seulement fait ce qui était juste. Rien de plus. Excusez-moi. Eh bien, moi aussi, j'y vais. Bonne soirée. Je vous raccompagne. Moi aussi, j'y vais. D'accord. Une bonne soirée. Vous permettez? Bonne soirée. Excusez-moi. Daniel. On parlera demain, d'accord? Ça va? Oui. Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait. Merci. Non, surtout ne me remercie pas. Il fallait qu'on fasse ça ensemble et ensemble on parviendra à faire en sorte que Madame Marcella paye pour tout ce qu'elle a fait. Bon, excusez-moi. Réfléchissez, Madame Justa, il n'y a aucun endroit dont vous pourriez vous souvenir où Monsieur Ricardo aurait pu aller? Non, Marisol. Oh, il va revenir. Oui, ne vous inquiétez pas, Madame Justa. Oui. Et si on allait voir la police pour leur demander de le rechercher? Bien sûr. Je ne sais pas, non, je ne crois pas que cette affaire les intéressera. Écoute, sur le mot qu'il m'a laissé, Ricardo m'a dit qu'il partait parce qu'il pensait que mon bonheur était avec Julio, c'est tout. Bien sûr. S'il m'avait demandé, s'il m'avait donné une chance de lui expliquer tout ça, de lui dire que j'étais allée dans ce parc seulement pour dire au revoir à Julio, Marisol, c'est tout. Et que mon vrai bonheur est à ses côtés, et aux côtés de mon petit Adrian. Julio a gagné la partie. Il vaut mieux que je lui laisse le champ libre. Il va falloir refaire ta vie, Ricardo. Mais... comment? Sans Justa... et sans Adrienne...
Oui, oui, Alicia, oui. C'est fini, on va bien. Rentre à la maison et je te raconterai. Ok. Bye. Ah, mon amour, je suis heureuse que la police ait arrêté cette femme. Ah oui, Mathilde. Oui, et avec tout ce que tu m'avais dit, ce qui allait se passer, je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai été l'amie de Marcella pendant toutes ces années. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle ait un côté aussi sombre. Et imagine-toi Monsieur Rulio, qui a été marié avec elle toutes ces années. Oui, tu as raison. Je vais l'appeler demain pour lui raconter. Je viens d'essayer de la voir, mais Arturo m'a dit qu'il dormait. Je crois qu'il est très fatigué. Et toi aussi, tu dois l'être. Alors je vais te laisser pour que tu te reposes, d'accord? Merci, maman. Mon amour, tu veux que je te prépare une tisane au tilleul? Ça va te détendre et ça t'aidera à te reposer. Oui, Tati. Oui? Merci. Ah, mon amour, je t'apporte ça tout de suite. Ah, ma chérie. Vraiment, j'admire ta force, ton courage. Hier, Victoria t'a fait vivre des moments terribles. Et aujourd'hui, t'as affronté Marcella comme une vraie guerrière, bon sang. Je te jure que parfois j'ai l'impression que j'en peux plus. Mais je sais que je dois aller de l'avant. Oui. Adriane, je vais sortir un instant. Je reviens tout de suite. Vous allez où? Je vais à l'église, mon garçon. Demander à Dieu que Ricardo revienne sur sa décision et revienne à la maison. Je peux vous accompagner? Moi aussi, je veux demander à Dieu que Monsieur Ricardo revienne. Mais tu n'as pas fini de manger. La tristesse m'empêche de manger. D'accord, Adriane. Allons-y alors. Depuis ce soir, Marcella commence à payer pour ses fautes. Et la prochaine, c'est moi. Je sais pas comment ni à quel moment je parlerai, mais il faut que je le fasse. Je ne peux plus garder ce secret. Justa et Julio doivent savoir la vérité. Ils doivent savoir ce que j'ai fait. Je ne supporte plus mon péché. Je n'en peux plus. Donne-moi le dossier suivant. Bien sûr. Le voici. Allez. Tiens. Au suivant. Donne-moi ta main. C'est bon, ça suffit. Ta main. Donne-moi ta main. L'autre main. À gauche. À droite. Bébé, sors. Je viens d'apprendre que ce soir, c'est pas ton jour de chance. Non, Gaillot. Aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais il faut bien tenter sa chance, non? Écoute, pardonne-moi de pas me sentir mal pour toi. Mais en fait, plus tu perds de l'argent, Leonardo, plus j'en gagne. Ah, Gaillot. Allô? Comment ça, maître? Non, c'est pas possible! C'est impossible! Seigneur, mon Dieu, tu as été si miséricordieux avec moi, car tu as toujours écouté mes suppliques. Je te prie de me pardonner d'avoir fait du mal à Ricardo. Non, mon Dieu, je te demande de me le rendre, à moi et à Adriane. Montre-lui à quel point je l'aime, et j'ai besoin de lui. Dieu, s'il te plaît, rappelle à Monsieur Ricardo que je l'aime beaucoup et que Madame Justa l'aime aussi. Fais en sorte qu'il revienne à la pension. Et s'il revient, je te promets de me comporter très très bien et de beaucoup étudier. Marisol! Marisol, ta chanson passe à la radio!
Marisol! Non, bon sang! Marisol! Viens, on va parler ici. Pablo s'est endormi. Ah oui, il faudrait pas qu'il se réveille. Écoute, je sais que c'est pas très gentil de dire ça, mais... Oh, pour tout te dire, ça me fait très plaisir que cette affreuse sorcière soit enfin en prison. Elle le mérite. Elle l'a bien cherché. Non, moi, ce qui m'a à moitié impressionnée, en fait, c'est le moment où Renata a voulu te sauver. Elle est pas supposée te détester? Tu sais, ces derniers temps, elle a énormément changé. Je crois que depuis qu'elle a appris que Marcella était en train d'empoisonner Monsieur Rulio, elle s'est retournée contre elle. Écoute, il faut que je t'avoue quelque chose. Quoi? Quand tu m'as appelé et que tu m'as expliqué ce qui se passait en me disant de rester à l'agence et... Eh bien, à vrai dire, je me suis sentie un peu responsable. Mais pourquoi? Oh, Eva... Je sais que j'aurais pas dû faire ça, mais... C'est moi qui ai dit à Marcella que Leonardo avait signé la séparation de biens. Et je lui ai pas seulement dit ça, je lui ai aussi craché au visage et je lui ai dit que notre... Enfin, ton argent ne lui appartiendra jamais. Eva, qu'est-ce qui s'est passé enfin? Pourquoi tu as envoyé ma mère en prison? Pourquoi? Jusqu'à quand tu vas te venger d'elle? Marisol! C'est moi la radio, j'y crois pas! Marisol, tu as réussi! Yes! J'arrive pas à y croire, j'arrive pas à y croire. Mais en plus, elle est super ta chanson! En fait, c'est un hit, Marisol! C'est un succès! Mon Dieu, merci! Merci, mon Dieu, merci, merci, merci! Tu vas être une étoile qui brille à l'intérieur et à l'extérieur aussi! C'est vraiment ce que je souhaite, Tony! Je te vois championne comme ça, voyageant dans tous les pays, en tournée, en concert, célèbre. Des autographes, s'il vous plaît, vous me donnez un Oui, autographe? je les signe ici, avec grand plaisir. Je veux voyager dans le monde entier, Tony. Je veux que tout le monde entende ma voix. Voilà ce que je veux. Tu sais quoi? Que depuis que je vis ici à la pension, en partageant ma vie avec toi, c'est la première fois que je te vois. Que je te vois avec les yeux brillants, que je vois que c'est ce qu'il y a de plus important au monde pour toi. C'est parce que c'est ce que j'ai souhaité depuis toute petite. Ça. Eh bien, tu as réussi! Oh, merci à Giorgio et Gerardo. Merci, merci. Eh bien, est-ce que je peux dire que je connais une fille presque célèbre? Eh bien, disons que tu pourrais le dire. Tony, chanter est ce que je préfère dans la vie. C'est la seule chose importante dans ma vie. La seule. Eh bien, je te félicite. Francisco. Ta chanson est jolie. Je suis content pour toi. Et d'autant plus parce que je vois que c'est la chose la plus importante que tu veux dans ta vie. Bien. Francisco... Francisco, attends. Francisco. Francisco. L'avocat n'a pas voulu me donner plus de détails. Il m'a juste dit qu'à cause de toi, ma mère est en prison. Oui. Et elle est là où elle doit être. J'exige une explication. Leonardo, la seule explication, c'est que ta mère a essayé de me tuer ce soir. Francisco, je ne veux pas que tu aies l'impression que tu m'égales. Eh bien, moi non plus, je ne veux pas que tu aies l'impression que je suis pas heureux avec toi. J'adore t'entendre à la radio, tu chantes super bien. Bon, je sais que tu aimes m'entendre à la radio, mais je sais aussi que ma carrière te rend malheureux. Oui, très malheureux, parce que ce que je veux, c'est quelque chose de très simple, Marisol. Je veux juste une famille, des enfants, une épouse, c'est pas compliqué. Oui, mais moi, je ne me vois pas avoir des enfants maintenant, s'il te plaît. Eh bien, moi non plus. pardonne-moi. Excuse-moi, en voyageant avec ma famille pendant que toi tu triomphes. Eh bien alors... Non, eh bien alors quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Dis-moi toi ce que ça signifie. Eh bien... que je ne suis pas la femme qui te rendra heureux. Eh bien, moi non plus, je ne serai pas l'homme qui te rendra heureuse, figure-toi. Eh bien oui. Eh bien oui. Qui aurait pu dire ça? Eh bien, il était temps, non? Qu'on se dise la vérité. Oui, c'est sûr. Je n'arrive pas à croire que ce que tu viens de me dire au sujet de ma mère puisse être vrai. Eh bien si, c'est la vérité. Son ambition a été plus forte que son respect pour la vie. Je te jure que je suis choqué. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit capable de ça. De ça, et de beaucoup plus. Il y a encore une chose que je t'ai pas dite. Parle, s'il te plaît. Ma mère est venue ici il y a quelques jours. Et en partant, elle a entendu Marcella délirer. De délirer? Et on peut savoir ce qu'elle disait? Que
qu'elle a tué les parents de Daniel. Et c'est comme ça qu'elle s'est brûlé la main. C'est pas possible, c'est pas possible. Comment on a fait pour en arriver là? J'en ai pas la moindre idée. Je te jure que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Et moi non plus, Marisol. Au moins, c'est bien, on se dit à présent la vérité pour que personne n'en souffre, je crois. Eh bien oui, à vrai dire, c'est la meilleure chose à faire parce que... Dans le fond, je crois qu'on sera plus heureux en tant qu'amis plutôt que comme un couple. Oui, bien sûr, en tant qu'amis. Oui, Francisco, dans le fond, toi et moi, on a beaucoup d'affection l'un pour l'autre et... On a essayé de donner une chance à notre mariage. Oui, bien sûr. Mais ce qui commence mal, finit mal. Mais en fait, ça ne finit pas mal du tout. Ah non, excuse-moi, non? Non, rends-toi compte De quoi? que, à présent, je suis arrivée à ce que je veux et toi, tu sais ce que tu recherches dans une relation. Et alors quoi? Dis-moi, est-ce qu'on divorce? Dis-moi. Oui. Oui, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Très bien. Allons ma vieille, ça y est, tais-toi. Ah, elle me rend folle. Tout le temps en train de pleurnicher celle-là. Je veux plus rien savoir sur elle. Rien. C'est vrai, mais calme-toi. Oh, il y a une nouvelle. Salut toi, bienvenue. Tiens, cette folle. C'est de se bon, calmer, tais-toi. Calme-toi, tu nous casses la tête. Bienvenue ma belle. Ne me touchez pas. On est content de te voir. Tu sais pas ce qui t'attend. Tu sais pas ce qui t'attend. Sois la bienvenue parmi nous. Bienvenue, tu es ici chez toi. Bienvenue, on mérite tout ça. On le mérite. Allons, calme-toi, tu vas finir par t'habituer. Calme-toi, ma belle, allons. Maudite Eva. Calme-toi. Maudite Eva, vaurienne. Tais-toi, tu me saoules, ça suffit. Je crois qu'elle commence à avoir peur. Non, Eva, non, c'est pas possible. Je refuse de le croire. Tu veux que je t'explique? Les parents de Daniel sont morts dans un accident, Eva. Ma mère n'a rien eu à voir avec leur mort. Mais maintenant, il y a une nouvelle hypothèse, après ce que ta mère vient d'avouer. Elle a dit ça parce qu'elle délirait. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. Eh bien, l'affaire a été réouverte, et ils enquêtent dessus. S'il te plaît, Eva. Je te supplie de ne pas me demander une seule seconde d'accepter l'idée que ma mère est une criminelle. Je te le demande, s'il te plaît. Ce serait pour moi... Ce serait un coup très dur. D'accord. Je sais ce que tu ressens et... Pardon. Je sais qu'il n'existe pas de preuve de tout ça, mais... Eh bien, il fallait que je te le dise pour que tu sois au courant de ce qui s'est passé. Dis-moi plutôt ce que je veux vraiment savoir à présent. Quoi? Que tu ne vas pas me quitter à cause de ma mère. Tu ne vas pas annuler notre mariage à cause d'elle, n'est-ce pas? Eva. Non, Leonardo. Je sais que toi, tu es innocent. Je le suis, mon amour. Je te jure que je le suis. Et je t'ai toujours dit la vérité. Eva, je ne suis coupable de rien. Crois-moi, s'il te plaît. Maintenant, tel que tu l'as promis à Victoria, il faut que tu ailles rendre visite à Daniel. Et tu sais exactement ce que tu vas lui dire, Liliana. Fais juste en sorte qu'il te croie pour que tu puisses obtenir ce que tu veux. Toutes les offres promotionnelles, non? Évidemment, bien sûr. Marisol, je suis content que tu sois venue. Ah, je suis venue Comment tu aussi vas? vite que j'ai pu. Salut. Ça va? Et tu es arrivé vraiment au bon Bonjour. moment pour ce que j'ai à te dire. Allez, assieds-toi. Qu'est-ce qui se s'il te plaît. passe? Emilio et moi, nous avons d'excellentes nouvelles pour toi. Ah, dis-moi de quoi il s'agit. Tiens, regarde par toi-même. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la liste des 20 chansons les plus sollicitées par le public. Et la tienne figure parmi les 10 premières, Marisol. Non! Si! Viens Ah, je ici, suis là. allez, félicitations! Marisol Conti. Félicitations, Marisol! Ouais. Ah, j'arrive pas à y croire, Gérard. La voilà la preuve, regarde.
Justa, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que je te voie. Il faut que je te parle. Eh bien, je suis contente que tu sois venue parce que moi aussi, il faut que je te parle. Entre. Bonjour. Bonjour, Marcella. Ah, mais enfin... Pourquoi tu as mis autant de temps à payer la caution pour me faire sortir d'ici? Qu'est-ce qu'il y a? Marcella, je ne viens pas pour te faire sortir. Je viens t'informer que le juge t'a refusé toute caution. Daniel, Daniel, aide-moi s'il te plaît. Il faut que tu Liliana, m'aides. calme-toi. Qu'est-ce S'il qu'il y te a? plaît. Qu'est-ce qui se passe? Il vient de m'arriver quelque chose d'horrible, d'horrible. Il faut que tu me protèges, s'il te plaît. D'accord, oui, oui, calme-toi. Compte sur Tu moi, savais. pour quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de toi plus que jamais, Daniel. Plus que jamais, s'il te plaît, protège-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Liliana? Pourquoi tu es dans cet état? Serre-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Je me sens très seule, Daniel, sans Allons, défense. allons. Tu as toujours été très gentil avec moi. Voilà pourquoi je suis ici. Calme-toi. Viens, assieds-toi. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ce matin, Victoria a essayé de m'agresser à l'hôtel. Quoi? Oui. Elle pense que tu veux la quitter pour moi, à cause de moi. Et tu as déjà appelé la police? Oui, oui, j'ai appelé les agents de sécurité, mais j'ai peur de retourner dans cette chambre. J'ai peur pour ma vie, Daniel. Il faut que tu me protèges, s'il te plaît. Évidemment. Victoria est folle. Oui, bien sûr. Complètement folle. Ça va bien, calme-toi. Compte sur moi, hein? Merci. Ah oui? Alors toi aussi, tu avais des choses à me dire. Pourquoi? Tu sais peut-être quelque chose au sujet de Ricardo. De Ricardo? Oui. Hier soir, il a quitté la maison. Je suis vraiment désespérée, Renata. Comment ça, il est parti? Pourquoi? Il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Non, juste Mathilde qui est dans sa chambre avec le petit. Mais tu peux parler en toute confiance, je t'écoute. D'accord. Il m'a laissé un mot, en me disant qu'il ne voulait pas empêcher mon bonheur avec Julio. Et c'est pour ça qu'il a décidé de partir. Mais tu lui as dit que Julio était vivant? Tu lui as dit? Il a fallu que je le fasse, parce qu'il m'a entendu lui parler au téléphone. De plus, il ne savait pas que Julio et Vicente étaient la même personne, jusqu'à ce que toi, tu le lui confirmes. Moi? Mais quand ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Eva? Qu'est-ce que ça peut te faire de le voir avec Liliana? Il vaut mieux que tu ailles voir Monsieur Julio et que tu l'oublies. À présent, cesse de penser à lui. Il y a quelque temps, Julio s'est présenté à Ricardo en lui faisant croire qu'il était un membre de ma famille appelé Vicente. Mais je crois que Ricardo a commencé à suspecter que ça n'était pas vrai. Et c'est pour ça qu'il est venu te voir, avec cette vieille photo où on apparaît Julio, toi et moi. Ah, oui, oui. À vrai dire, ça m'a beaucoup surprise de le voir ici. Hier, finalement, j'ai convaincu Julio de me laisser tranquille, de s'éloigner. Et maintenant, Ricardo est parti, Renata. Ah, petite sœur, s'il te plaît, dis-moi, il t'a peut-être confié quelque chose qu'il pensait faire. Tu as une idée de l'endroit où il a pu aller? Non, non, Justa, non. À vrai dire, je ne sais pas. Mais tu ne m'avais pas dit en rentrant que tu avais quelque chose à me raconter? Et c'est bien ce que tu m'as dit quand je suis arrivée. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas lui dire que Victoria est sa fille. Ça n'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, allez, s'il te plaît. Excuse-moi, Justa, ça n'a rien à voir avec Ricardo. En fait, je voulais que tu saches que hier soir, Marcella a été arrêtée pour tentative d'assassinat. Non, je ne l'accepte pas. Comment peux-tu permettre qu'on commette cette injustice contre moi? Marcella, d'après le rapport de la police,
La nuit dernière, tu as essayé de tuer 3 personnes. Alors le juge en charge de l'affaire t'a déclaré comme personne extrêmement dangereuse et t'a refusé la liberté sous caution. Eh bien, je t'ordonne, j'exige de prouver immédiatement que rien de ce qui est dit ici n'est vrai. Je veux que tu me sors d'ici. Marcella, je veux que tu sois vraiment sincère avec moi. Je veux savoir si tu es vraiment innocente à propos de chacune des accusations qui pèsent contre toi. Écoute, ça ne te regarde pas si je suis innocente ou non. Tu es mon avocat et tu dois prouver que tout ceci est faux. Et pour faire ça, il faut que Pour tu que je m'aides. puisse faire ça, il me faut absolument ta coopération, Marcella. J'arrive toujours pas à y croire. Gerardo avait raison. Tu es un pur talent, Marisol. Ah, merci, Et Samir. le public est tombé amoureux de toi dès le premier instant. Et c'est pour ça, Marisol, qu'on a pour toi une autre nouvelle. Quoi? Une autre? Il y a autre chose? Bien sûr. Oui, beaucoup plus. Je suis parvenu à confirmer ta participation à plusieurs événements, à travers tout le pays. Non. C'est pas Je te le possible. promets, dès demain, tu pars en tournée, Marisol. Et j'espère que tu n'y verras aucun inconvénient. Non. Non, je n'y vois aucun inconvénient. Ah, mais la vie est tellement bizarre. Et pourquoi tu dis ça? En fait, le hasard a voulu qu'hier, mon époux et moi, on décide que la meilleure chose était de nous séparer pour qu'on puisse poursuivre nos carrières et que chacun fasse ce qu'il veut. Et d'un coup, aujourd'hui, vous m'annoncez cette nouvelle et c'est incroyable. La police elle-même affirme être témoin du fait que tu voulais assassiner ta propre employée. Ton gendre, et comme si ça ne suffisait pas, Eva Gonzalez. Et toi, tu dois aussi prouver que le revolver n'était pas chargé. Que c'est pour ça que j'ai appuyé sur la gâchette, car je savais qu'il n'était pas chargé. Tu dois prouver que moi, j'ai traversé une crise émotionnelle très, très forte. Et j'avais trop bu, j'étais ivre. Et je voulais leur faire peur, c'est tout. Et tout ce que j'ai dit, c'était parce que j'étais énervée. C'est clair? Dis-moi, c'est clair? Ok, je vais faire tout mon possible. Fais ton possible. Et l'impossible aussi. Tu comprends? L'impossible aussi. Je ne peux pas rester ici.